PSG Fan TV, spécial équipe de France, bonsoir à tous. Bonsoir. Finalement notre premier 0-0 de cette Coupe du Monde. Il a fallu que ça tombe sur nous. Voilà, comme par hasard c'est nous. Après c'est peut-être aussi normal parce que dans la production de jeu, ce qu'on a montré c'était pas terrible. Donc voilà. Après on avait des Danois aussi qui n'ont pas donné l'impression qu'ils voulaient cette première place du groupe à notre place. Donc voilà, ça a donné un match un peu fermé des deux équipes. Parce que finalement pour faire un bon match il faut deux bonnes équipes. Parce qu'on a été au-dessus niveau statistique, on a été au-dessus à tous les niveaux. Forcément, pour moi il faut au moins que une des deux équipes soit meilleure que l'autre et j'ai pas eu le ressenti que nous on était au-dessus du Danemark et j'ai pas ressenti non plus que les Danois étaient au-dessus de nous en fait. On s'est regardé, les deux équipes se sont regardées cet après-midi. Quels ont été tes meilleurs Français? Je pense à notre Titi parisien peut-être, Kipembe. Dans mes tops je vais mettre les deux premiers entrants, Fekir et Benjamin Mendy. Benjamin Mendy qui a apporté un peu de centre. Malheureusement Giroud qui a fait un très mauvais match pour moi, il n'a pas été au rendez-vous cet après-midi. Après Varane aussi il a fait un très bon match. Et donc dans mes flops je te dirais Sidibé parce que j'ai pas du tout aimé son match. Et puis Giroud c'est trop insuffisant. C'est trop insuffisant. Je veux bien qu'on le fasse jouer, mais si on le fait jouer, il faut mettre des ailiers. Et en première mi-temps, par exemple, il n'y avait personne pour lui adresser des centres. Ça jouait beaucoup dans l'axe et c'était un embouteillage sans nom quoi. Et Dembélé aussi dans les flops parce que en deuxième mi-temps il a un peu disparu, c'est un peu éteint et c'est dommage. Lui il est virevoltant, on a besoin de sa qualité technique, on a besoin de son dynamisme devant et en deuxième mi-temps il a beaucoup manqué tu vois, sur ce point là. Donc voilà quoi. Est-ce que tu penses que Deschamps a trouvé la solution offensivement? Sachant que finalement on finit tout de même premier de ce groupe. Donc est-ce que c'est de bon augure également pour la suite? Franchement je sais pas du tout. Est-ce qu'il va encore changer de système tactique pour améliorer l'animation offensive sur le huitième de finale qui se profile? Je sais pas du tout. Est-ce qu'il va laisser les choses comme elles sont actuellement? Je sais pas du tout. Faudrait lui demander. Est-ce que tu y crois? C'est compliqué parce que si on prend une Argentine en huitième ça va être une bête blessée. Donc il va falloir se méfier d'eux. Sachant que ça sera des matchs coup près et eux ils seront en mission pour Lionel Messi. Après si on prend le Nigeria, il va falloir bien les bloquer sur les ailes parce que sur les ailes ils ont des bons joueurs. Ça joue beaucoup en profondeur et donc voilà, mais à force méfier quoi qu'il arrive. L'adversaire, le pays qu'on jouera en huitième sera un très bon client quoi qu'il arrive. Merci à toi. Yes.